y a un individu qui passait. On a eu une altercation au terme de laquelle il m'aurait dit vraiment, un malheureux comme toi, est-ce que tu crois que si moi j'avais fait l'école comme toi, le travail que je devais faire c'était de prendre les poubelles? Voilà quoi. Regarde, vous les filmer. Hein, c'est bien. Vous les filmer. Si on peut l'identifier sur la photo. Donc, vous allez vous apprêter après, on va faire un tour dans mon véhicule, c'est bon? Ça marche. À plus tard. À plus tard. Collecte d'ordures, oui, c'est vrai, hein, vous avez dit, avec tout ce que vous avez dit, il y a sûrement des préjugés. Bon, oui, parce vous faites que... généralement face, un collecteur d'ordures fait généralement face à quel genre, quel type de préjugés? Déjà, pour l'ensemble lambda, c'est, on va dire quoi, c'est un sous-métier. Oui. Un sous-métier. La personne qui le fait, attention devant, oui. La personne qui le fait est souvent dévalorisée parce que regardez à l'image de ce qu'elle traite, l'image même que les individus de façon générale portent sur les ordures qu'ils produisent, parce que après avoir consommé un produit, l'emballage a peu d'intérêt, donc du coup il est malmené, balancé, plutôt que d'être traité dans les règles de sorte que à valoriser le détritus, même lorsqu'on n'en a plus besoin. D'accord. Oui. Donc voilà un peu. Bon, d'un cas, une anecdote. J'étais comme ça en train de collecter, j'étais sur ma moto. Et un individu qui passait, on a eu une altercation au terme de laquelle il m'aurait dit vraiment, un malheureux comme toi, est-ce que tu crois que si moi j'avais fait l'école comme toi, le travail que je devais faire c'était de prendre les poubelles? Voilà quoi. Est-ce que c'est au moins que tu as un bac et tu es à l'université? De toute façon, tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. Sauf à nous-mêmes. Exactement. Waouh. Anyway, il y a quand même des... Comment tu t'es senti? Est-ce que ça t'a... Non, forcément, ça t'a frustré? Non, ça m'a pas touché. Ça m'a pas frustré, par contre... Ou bien tu t'es déjà habitué à ce type de commentaires? Non, par contre, ça m'a fait comme un waouh. Voilà quelqu'un vraiment qui ne sait pas de quoi il s'agit. Il s'agit vraiment. Et la personne, elle faisait quoi? Elle était à côté d'un troquet, elle sortait d'un troquet, elle avait pris une ou deux bouteilles. D'accord. Peut-être c'est aussi lié à l'alcool. Bon, pour mon sens, l'alcool n'enlève pas, je veux dire quoi, la raison. Oui. Et puis souvent, les individus se cachent derrière les choses qu'ils ont pour justifier leur comportement. Exactement. Voilà. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais il y a des commentaires encourageants. Oui, bien sûr.
Et alors, racontez-nous une anecdote, un poète balance. Quand... pour montrer qu'il y a des gens qui encouragent. Les gens qui encouragent? Oui. Bon, déjà, j'ai des... Un commentaire que quand tu as dit, tu me dis, oh, wow, merci. J'ai des clients qui, lorsque le moment de recouvrement arrive, oui, on salue comme ça Maman Clarence et bien d'autres. Maman Fleur. Oh, Qui souvent, lorsque le moment de paiement arrive, si elle doit me payer un montant donné, on va dire par exemple 5 000, oui, et puis volontairement, chaque mois, elle m'ajoute plus 1 000 francs, plus 2 000, me dire que voilà, je t'encourage. Bon, une anecdote en termes d'encouragement, c'est une dame congolaise qui, lorsqu'elle nous a vu travailler, elle a demandé, mon fils, est-ce que tu es gabonais? J'ai dit oui, je suis gabonais. Oui. Elle dit que non, tu n'es pas gabonais. J'ai dit si, tu es gabonais. Je suis gabonais. Elle dit non. Chez nous, dans mon pays, au Congo, c'est Congo Kinshasa ou bien où, on dit paresseux comme un gabonais. Je dis oh, paresseux comme un gabonais. Je dis non, mais. Quoi, c'est ça l'expression? Oui. J'ai dit, excuse-moi, mais je suis fan des Bitam et puis je suis descendant des planteurs de café cacao. Elle m'a dit que mais voilà, tu as le sang des gens qui viennent du Cameroun, qui ont appris à travailler depuis. Donc, je te félicite parce que tu vois tous les enfants qui sont dans la cité là. Il n'y a personne qui peut faire le travail là comme toi tu fais ça. Et elle m'avait donné quelque chose en plus. Je pense un peu de nourriture, une boisson et puis un peu d'argent. Waouh. Mais comment tu t'es senti? Le fait qu'on dise qu'au Congo, pour quand on veut dénigrer quelqu'un, dit paresseux comme un Gabonais, ça sonne fort quand même. Oui, mais bon, il faut aussi comprendre que c'est l'image peut-être, je dis peut-être, qu'on aurait donné à notre environnement régional à un moment donné. Sinon à l'origine, ou bien si on remonte au moment des indépendances, un peu avant et un peu après, qualitativement, le Gabon était un pays intéressant en termes de travail. Bon, la culture a un peu disparu, parce qu'elle est toujours là, c'est dans le sang. C'est pour ça qu'elle nous a dit que tu travailles comme ça, parce que c'est dans ton sang, le travail. Donc, c'est quelque chose qu'il faut remettre à l'ordre du jour. Bon, on se sent valorisé quand on entend les discours comme ça, on se sent valorisé. Par contre, entendre que quelque part on dise paresseux comme un Gabonais, c'est choquant. Bon, pas choquant, mais ça fait quand même, ça fait tiquer quoi. Oui, ça fait tiquer. Alors, quels sont les avantages de travailler dans la collecte d'ordures depuis 2014? Depuis 2014, ça fait combien d'années? Oh, ça va bientôt faire 11 ans. Waouh. Vous savez, l'activité qu'on mène, on est victime de plusieurs choses. D'accord. Regardez un élément de freinage. Il est subtil, mais pourtant il est réel. Oui. On fait des communications chaque mois, disant à nos différents partenaires ou clients que les paiements se font d'une période à une autre. Par exemple, du 30 du mois qui finit au 5 du mois qui commence. Mais dans un mois, il vous sera difficile de collecter. Dans la période là, et même à la fin du mois suivant, il va vous être difficile de collecter plus de 60 ou 80% de ce que vous devez percevoir. Parce qu'au moment de vous payer les sommes modestes comme le 5 000, 10 000, voilà. D'aucuns ils donnent leur raison. Je t'ai pas oublié, je pense à toi. Ah, mais c'est vrai que je n'ai pas énuméré, c'est bien que tu en parles. Donc ça fait que établir un budget, avoir un plan efficace pour gérer son activité du côté financier devient un bras de fer. Parce qu'il faut collecter aujourd'hui 2 000, demain 5 000, après demain 3 000. Et puis dans le temps latent là,
Oui. Il y a toutes les charges, tous les besoins exactement. qui vous sont couverts. Oui. Donc du coup, vous avez difficilement votre argent. Ok. Et c'est dedans qu'on tourne depuis un moment. Wow. Depuis même les origines, c'est comme ça on tourne. Wow. Donc, on apprend à faire beaucoup avec un peu. Ok. Donc, quand on fait le travail de fourmi, d'abeille, on collecte un peu à gauche, un peu à droite. On fait l'effort de d'abord combler le plus important. D'accord. Sinon, d'ici que l'activité prenne un sens concret dans l'esprit de l'ensemble de la population, oui, on pourra faire de grandes choses avec. Mais jusque-là, on s'est battu pour faire exister la chose. Parce qu'on rappelle que nous sommes la première génération d'individus au Gabon qui ont fait en sorte que, ou bien par qui, les autorités ont reconnu une activité qui est désormais reconnue d'utilité publique. Donc la précollecte d'ordures, la gestion des déchets. C'est bien. En fait, c'est intéressant de discuter avec toi. On se tutoie, n'est-ce pas? On peut se le permettre. On peut se le permettre. Ou bien. On peut se le permettre. Ok, d'accord. Alors, je reviens sur ma question. C'est quoi l'avantage? De 2014, 2025, il y a quand même un bilan. Notre principal avantage, c'est celui-là. D'être de ceux-là qui, dans l'histoire du Gabon, auront été la première génération reconnue d'utilité publique dans le domaine de la gestion des ordures. Bon, maintenant, en termes de bilan, on peut parler aussi maintenant en termes de réalisation. Réalisation voilà, personnelle. Bon, maintenant, en termes de réalisation, là maintenant de ce côté-là, on a fait ce qu'on a pu. On a déjà pu accompagner un petit frère et une petite soeur. Un, il a déjà validé son master, il a déjà commencé à enseigner. L'autre, elle est en train d'entamer son master 2, je pense, en études ibériques. Et le fait d'avoir pu terminer le lycée, avoir pu avoir un examen qui me permet aujourd'hui d'avoir le niveau bac plus 2. Ah, donc vous avez débuté la précollecte d'ordures avant d'avoir le bac, c'est ça? Oui, avant. Vous étiez en quelle classe? C'est par la précollecte d'ordures que j'ai terminé le lycée. D'accord. Et vous avez débuté en quelle classe? Parce que quand j'ai terminé la seconde, j'avais un bulletin, va en première, passe en première avec 11 de moyenne comme ça. Ok. À ce moment-là, pour des raisons, voilà, j'ai fait 2 années blanches. Ok. Donc pendant les 2 années blanches, j'ai appris les rudiments du bâtiment. D'accord. Monter, crépir, coffrer, toller. Et puis au terme de ça, je me suis dit que je ne pouvais pas continuer dans le bâtiment en existant comme manœuvre ou bien agent de bâtiment dans le bâtiment et puis terminer le lycée. Donc j'ai pensé une façon de pouvoir générer des revenus et me permettre de pouvoir poursuivre mes études. C'est comme ça que je commence la précollecte d'ordures qui me permet de faire m'inscrire en première terminale, d'avoir le niveau bac plus 2. En termes de réalisation, ça m'a aussi permis aujourd'hui. Vous voyez, dans nos familles, c'est encore compliqué la succession. Autant à l'origine, on avait créé l'écriture justement pour traiter les histoires de succession. Mais aujourd'hui, combien de milliers d'années après, les histoires de succession sont toujours compliquées. C'est dommage. Vraiment, c'est un grand problème en Afrique. Parfois, quand tu en parles, on va te dire, tu veux déjà ma mort. Donc, lorsque les parents sont décédés et puis que les aînés, ils ont fait comme ils ont fait avec ce que maman a laissé, j'ai quand même, par la précollecte, pu me tirer on va dire un studio
de 2 chambres, salon, douche et puis cuisine. Ah, bravo. C'est en cours de finition, c'est pas encore terminé. Et vous comptez le mettre en location ou bien vous allez le Bon, en attendant, j'ai pas encore réfléchi, mais je suis déjà dedans. Ok. J'y vis déjà. Il est encore inachevé, mais j'y suis déjà, il est déjà viable. Vous êtes marié, les enfants? Bon, père d'enfant, oui, mais pas marié. Ok. Mais voilà quoi. Grâce à la précollecte d'ordures, j'ai pu également accompagner ma maman. Parce que après sa crise d'AVC, justement en 2014 aussi. D'accord. Donc c'était tout ça le déclic au fait? Oui. Après sa crise d'AVC, elle était paraplégique jusqu'en 2020. En 2020, il a fallu organiser ses obsèques, aller l'enterrer au village. Et grâce à la précollecte d'ordures, j'ai pu accompagner maman honorablement. Bravo, bravo. Alors, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour Si des questions, oui. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Un cri de cœur, soit un cri de cœur, ou bien, je sais pas, sur, en tout cas, sur ce que vous faites. Est-ce que vous avez un dernier mot à lancer à ceux qui vous regardent? Cri de cœur, en tout cas, un dernier mot. Un mot à lancer à la population de façon générale. D'accord. D'abord, je dirais que de mon point de vue et de ce que j'aurais appris, on juge de la grandeur d'un peuple à la façon dont il gère ses déchets, ses personnes âgées et puis ses enfants, pour ne citer que ça. Donc, dans le cadre du Gabon renaissant, Gabon allant vers un nouvel essor, nous gagnerons à prendre en main, à prendre conscience de l'importance de gérer convenablement les ordures que nous produisons. Bon, maintenant, à mes frères sans activité, leur dire que de ce côté-là, ils peuvent se rapprocher de nous et qu'on pourra trouver les moyens de les mettre comme vous avez filmé l'autre hier. On a vu les autres hier. Son prénom c'est quoi? Ferli. Aux autorités, leur dire merci déjà. Merci beaucoup même. Et que les autorités ne ménagent aucun effort afin que le programme initié récemment dans le cadre du nouveau schéma directeur de gestion des ordures dans la commune de Libreville, que les autorités ne ménagent aucun effort, qu'ils mettent tout en œuvre afin que ce projet-là voit le jour, que les acteurs de ce projet soient protégés et accompagnés en vue de rendre nos villes et nos ruelles plus propres, notre ville plus attractive. Vous dire merci à vous. Vous dire merci aussi à vous. Merci à vous. Merci à vous. La plateforme que vous nous accordez et puis l'espace que vous nous donnez pour nous exprimer. Bon, voilà quoi. Dire merci à Dieu aussi. Merci à Dieu le Tout-Puissant. Moi, je vais vous dire merci particulièrement. Vous savez pourquoi? Parce que, comme on le fait, moi aussi je suis dans l'entrepreneuriat. C'est un truc que je fais par passion. Et généralement, quand vous n'êtes pas connu, très connu, c'est difficile d'avoir des invités. Voilà, c'est surtout, on t'appelle, plusieurs personnes tu vas appeler et tout ça. On te pose des lapins et tout. Parce que, voilà quoi. Parfois, c'est pas à cause de l'emploi du temps. C'est juste que la personne ne voit pas l'utilité au fait. Ça arrive. Voilà. Donc, je me sens toujours honorée lorsqu'une personne accepte
de faire l'émission avec nous. De participer à votre émission. Exactement. Donc, merci. Je vous en prie. Merci le fan de Bitam, le descendant des planteurs de quoi? Café cacao. De café cacao. Oui. Nous sommes travailleurs dans le sang. Exactement. On se refuse à l'idée qui dit que les Gabonais sont Des paresseux, oui.